Mes bien chers frères, celui qui aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Vous avez entendu la parole de Jésus dans l'Évangile qui est extrêmement exigeante. Aimer son fils, sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Essayez un instant d'imaginer que le Christ s'adresse à vous. Parce que là, il s'adresse à ses apôtres, il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, il s'adresse à vous. Il vous dit, dans votre cœur, à chacun d'entre vous, parce que l'Évangile, ce n'est pas un texte qui est relégué à 2000 ans d'histoire, mais c'est un texte d'Évangile, c'est une parole qui s'adresse à nous aujourd'hui. Elle nous touche donc personnellement. Le Christ nous parle donc à chacun et à chacune. Et il vous dit, celui qui aime son fils, sa fille, son père, sa mère, son frère, sa sœur, plus que moi, quelqu'un de chair, plus que moi, n'est pas digne de moi. Vous allez peut-être penser que Jésus en fait un peu trop, qu'il est trop exigeant. Et non. Alors n'allez pas penser pour déduire de tout ce que Jésus vient nous dire qu'il voudrait vous dire qu'il faudrait aimer moins votre fils, votre fille, votre frère, votre sœur, votre père, votre mère, votre être cher, pour pouvoir mieux aimer le Christ. Il n'a pas dit ça. Il a dit celui qui aime son père, sa mère, son frère, sa sœur, son être cher, son fils, sa fille, plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus ne demande pas d'aimer moins pour aimer plus lui. Il nous demande d'aimer lui pour pouvoir mieux aimer son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille, son être le plus cher. Il demande d'aimer lui. Et l'explication vient après. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. La croix, c'est quoi? C'est la révélation de l'amour de Dieu pour le monde. Jésus montre son amour pour chacun d'entre nous lorsqu'il est sur la croix, lorsqu'il donne sa vie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, et il meurt dans la seconde qui suit. L'amour du Christ s'exprime dans le don de sa vie sur la croix. Quand il dit à chacun d'entre nous, celui qui ne prend pas sa croix, ça veut dire celui qui n'aime même pas dans la croix, dans le mystère de la croix, là où je révèle mon amour, celui qui n'accueille pas cet amour que je donne sur la croix, ne peut pas être mon disciple et ne peut donc pas m'aimer plus que son père, sa mère, son frère, son fils, sa fille, etc. Autrement dit, c'est une triangulaire que Jésus veut nous donner en exemple, pourrait-on dire. Aimez d'abord mon cœur, accueillez mon amour, laissez de la place dans votre cœur à mon amour. Et ainsi, vous pourrez aimer votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, votre fils, votre fille, votre être cher. Vous pourrez l'aimer dans l'amour du Christ, pas seulement avec votre affect naturel, avec votre affection humaine, mais avec la grâce de l'amour du Christ. Et ça change tout. Parce que Jésus dira dans l'Évangile, je ne vous demande pas seulement d'aimer vos amis, même les païens en font autant. Je vous demande même d'aimer vos ennemis. Alors là, mes chers amis, comment aimer son ennemi si nous ne l'aimons qu'avec notre affection naturelle? C'est impossible. Ou quasi impossible. Jésus nous demande d'aimer nos ennemis parce que lui-même a donné sa vie sur la croix, nous qui étions ennemis de Dieu à cause du péché. Il nous donne cette grâce pour pouvoir aimer nos ennemis en accueillant l'amour de Dieu.
Ça veut dire concrètement, je ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, mais alors le voisin qui est à côté de moi, je ne peux pas le voir. Il me fait sursauter, il me fait bondir, j'ai envie de lui donner des baffes. Jésus dira, mais mon ami, comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que le voisin que tu n'aimes pas, je l'aime autant que toi? Comment pourrais-je être sélectif dans mon cœur alors que j'aime de tout mon cœur? Nous dirait Jésus. Oui, mes chers amis, on ne peut pas séparer, on ne peut pas mettre l'amour de Dieu dans des conteneurs, dans des cases, dire ça c'est réservé pour moi, tant pis pour le voisin. Jésus nous aime profondément tous et il nous demande ainsi d'aimer nos ennemis, non pas avec notre affection naturelle, mais avec la grâce de Dieu. Ça veut dire accueillir l'amour pour aimer l'autre en vérité. Et aimer, Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. C'est pas seulement avoir des sentiments, c'est donner sa vie. Et pour la donner, il faut d'abord recevoir l'amour du Christ. Et ainsi, nous pouvons aimer nos ennemis. Nous pouvons leur vouloir du bien. Nous pouvons leur vouloir leur conversion. Nous pouvons vouloir que leur cœur change. Non pas pour que nous soyons plus embêtés, mais pour qu'eux aussi puissent connaître l'amour, le véritable amour. Nous pouvons vouloir le bien pour tous dans l'amour du Christ, parce que Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous, sans exception. Et nous avons un puissant moyen pour cela, mes chers amis. C'est la grâce que le Seigneur nous donne dans l'Eucharistie, dans le mystère de l'Eucharistie. L'Eucharistie, la Sainte Communion, vient du don du corps et du sang du Seigneur. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Jésus donne son corps et son sang pour qu'il puisse demeurer en nous. Comme la première lecture, nous l'avons entendu. On va faire une chambre, on va mettre une table, un lit, une lampe pour cet homme saint de Dieu, qu'il puisse ainsi venir habiter en nous, habiter notre maison, habiter notre cœur. Eh bien, mes chers amis, Paul qui va recevoir pour la première fois la Sainte Communion, comme nous-mêmes qui allons nous approcher du corps et du sang du Seigneur, nous allons demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à préparer mon cœur pour que je puisse te recevoir, comme si c'était la première fois avec Paul, mais aussi comme si c'était la dernière fois, afin que mon cœur puisse être totalement ouvert à ta grâce, parce que le Seigneur veut habiter notre cœur pour qu'il puisse nous donner ce puissant moyen, cette grâce, pourrait-on dire, pour aimer de son amour, aimer mes ennemis, aimer ceux avec lesquels j'ai du mal à m'entendre ou à voir en peinture. Alors en vrai, je ne vous explique pas. Vous voyez, mes chers amis, le corps du Seigneur nous est donné pour cela. Il faut nous approcher avec un cœur qui s'ouvre à la grâce. Parce que Jésus nous demande de bâtir notre vie chrétienne sur la charité. C'est la vertu que nous garderons dans l'éternité. La foi, elle est sur la terre. L'espérance est sur la terre. Elles ne sont pas moins importantes pour autant. Elles sont essentielles. Mais si la charité n'est pas là, notre foi sera vaine. Notre espérance sera vaine. Si nous n'aimons pas de l'amour de Dieu, nous aurons raté, nous aurons loupé la marche de la sanctification, de la sainteté à laquelle le Christ nous appelle. Ce qui veut dire concrètement, mes chers amis, quand Jésus nous demande de porter notre croix, c'est pas de souffrir pour souffrir, il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit que plus vous souffrirez en ce monde, plus vous irez facilement au ciel. C'est faux. On n'est pas janséniste. On ne fait pas son salut à la force du poignet.
Ça veut dire ça, j'enseignais. Ça veut dire c'est une théorie fausse qui conduisait à penser que plus je souffrais, plus j'en faisais, plus j'irais facilement au ciel. C'est pas moi qui me sanctifie, c'est le Seigneur qui me sanctifie. Mais cependant, il ne peut rien faire si mon cœur est blindé, est fermé, est étanche. Il faut que je l'ouvre. Et tout le travail de la vie chrétienne consiste à grandir dans l'humilité pour que je puisse recevoir cet amour de Dieu. Et ne désespérez pas. Si vous avez quelqu'un que vous avez du mal à voir en peinture, que vous avez du mal à aimer, vous avez toute votre vie pour progresser. Toute votre vie. Tant que vous êtes encore ici-bas, il y a encore de l'espoir que vous puissiez progresser et ainsi connaître l'espérance de l'éternité bienheureuse. Alors mes chers amis, il nous faut prier pour cela. Que nous puissions demander sans cesse la conversion de notre cœur, que nous puissions aimer en vérité, ça veut dire dans l'amour du Christ. Et je voudrais terminer en vous parlant de cela, bien sûr du mystère que Jésus nous révèle sur la croix à propos de la Vierge Marie et qui a été confirmé, pourrait-on dire, à Fatima il y a 100 ans. La Vierge Marie a dit à Fatima, « Mon cœur immaculé triomphera à la fin. » Pourquoi Jésus veut que la Vierge Marie soit aussi présente? Pourquoi Jésus veut que sa mère puisse avoir un rôle particulier dans le mystère du salut? Parce qu'elle est celle par qui tout fut possible, le oui de l'Annonciation, parce qu'elle est celle qui a permis au Fils éternel du Père de devenir homme parmi les hommes. Elle est en quelque sorte l'incarnation au singulier de ce que nous sommes au pluriel. Ça veut dire que sans notre oui, le Seigneur ne peut pas venir en nous. Sans le oui de la Vierge Marie, il n'aurait pu venir en ce monde. Non pas qu'il serait impuissant, mais il ne peut pas faire le salut, l'œuvre du salut, sans une coopération, sans une collaboration avec l'homme, avec les hommes que nous sommes. Voilà pourquoi la Vierge Marie, elle est notre mère, parce qu'elle nous éduque. Et Jésus l'a donnée au pied de la croix. C'est dans l'Évangile, c'est pas dans les écrits apocryphes qui seraient venus après, que nous aurions connaissance par des saints ou autres personnages qui nous auraient dit que la Vierge Marie aurait reçu cette mission. C'est dans l'Évangile. Femme, voici ton fils. Et c'est au pied de la croix, c'est pas notre moment. Parce que c'est à ce moment-là que nous sommes amenés à dire oui à Jésus. Est-ce que tu accueilles le oui du mystère de la croix, l'amour que je te donne? Est-ce que tu l'accueilles, oui ou non? C'est ce que nous pose comme question Jésus. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Eh bien, ça renvoie à ce mystère-là. Et Marie, elle nous aide. Elle n'est pas là pour faire écran. Elle nous aide justement à répondre oui, comme une maman aide son enfant à marcher, comme une maman aide son enfant à grandir. Elle est là simplement pour nous aider, pour nous conduire à Jésus. Non pas que Jésus serait impuissant, mais il ne peut rien faire sans le oui de notre cœur. Alors voilà, demandons aussi à la Vierge Marie que nous puissions nous aussi dire oui à l'amour de Dieu. Ce oui qui conduit à dire oui à la sainteté. Ce oui qui peut conduire à certains d'entre nous, jeunes enfants, dire oui à Dieu pour une vocation sacerdotale ou religieuse. C'est le oui du cœur. Et le oui du cœur ne peut se faire que si nous apprenons à accueillir l'amour de Dieu, que si nous faisons, pourrait-on dire, le passage, nous élaguons les ronces qui sont devant ce passage, que sont nos vices et nos péchés qui nous empêchent, qui empêchent l'amour de Dieu d'entrer dans notre cœur. Alors demandons cela au Seigneur, que nous puissions réveiller en nous la grâce du baptême, cette grâce qui nous conduit à mourir au péché
pour pouvoir ressusciter dans l'éternité, dans l'amour bienheureux de notre Seigneur Jésus, qui nous conduit ainsi à être fils et filles adoptifs du Père et ainsi frères et sœurs de Jésus-Christ. Amen.